Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. J'ai encore fait une très belle rencontre. Il s'agit de Morgane Février, qui est une entrepreneure consultante, coach. Elle a un podcast aussi et est passionnée de nouvelles technologies depuis toujours. Elle a travaillé quelques années pour un éditeur de contenu mobile, web et applications avec des clients médias tels que TF1, M6, Lagardère avant de se lancer en tant que consultante sur le web marketing. Tombée dans l'univers du mobile depuis 12 ans, elle n'est pas en reste sur l'expérience des métiers du web avec des créations de sites web déjà un peu avant les années 2000. Expérimenter SEO, SEA, SMO, ainsi que sur les stratégies et la direction de projet. Ultra créative, elle monte sa première société Reshit en 2012. Elle crée une méthode MOB dédiée aux entrepreneurs en début 2013 et sa deuxième société Mars Game fin 2013. On parlera dans cet épisode de son enfance dans plusieurs villes différentes avec un père militaire, de son parcours de cadre salarié à serial entrepreneur qui donne et crée de grosses conférences telles que Entreprendre au féminin et WET. Elle nous parlera aussi des avantages du format podcast et son impact sur des personnes qui ont des problèmes de prise de parole en public. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Morgane. Bonjour Morgane et bienvenue sur le podcast. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Je suis très très content et honoré de te recevoir ici. Quand j'ai dit à mes proches qui s'intéressent un petit peu au web que je recevais à Morgane Février, et ils m'ont tous dit la dame de entreprendre au féminin et web entrepreneur D Yes. qui c'est une conférence au format tête. On va en parler probablement tout au long on va en parler dans l'épisode tout au long. Il fallait que je leur explique en fait que Morgane, c'est aussi une consultante, une formatrice, coach, podcasteuse, si je sais Yes. pas si ça se dit. Et c'est notamment par ce biais que j'ai entendu parler de toi et pour la première fois il y a quelques années. Donc, je suis curieux de savoir comment toi est-ce que tu te présentes aujourd'hui lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Alors, ça va dépendre de la personne à laquelle je m'adresse, bien sûr. Mais en gros, mon pitch, c'est que j'ai deux passions dans la vie, l'humain et la technologie. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les indépendants à obtenir un business qui leur ressemble vraiment, parce que c'est hyper important, et qui est rentable. Et je fais ça par le biais à la fois de programmes en ligne ou encore d'événements, d'ateliers, de workshops en présentiel, tout simplement. Bah justement, en parlant d'événements, c'est le biais par lequel mes proches ils te connaissent plus, entreprendre au féminin ou euh, euh, Le web, web, ouais. ouais, le web. Et c'est quelque chose qui, je dirais, dans la francophonie, c'est quelque chose qui est très, très, très connu parce que quand on regarde même les intervenants, c'est la plupart des grands acteurs du web, Ouais, notamment Alexandre Roth ou Antoine BM ouais. ou Antoine Pétavin. Donc, ce sont des personnes vraiment qui jouent, qui ressemblent un petit peu à ce que tu promeus, à ce que tu communiques en fait. Et Yes. je me demande comment est-ce que tu as mis tout ça en place? Comment t'es venu déjà l'idée? Je sais qu'avant, tu faisais déjà des conférences, Oui. mais le fait de monter ta propre conférence comme ça, et comment est-ce que tu en arrives là? Alors, sur le web en particulier, donc là, c'était la 4e édition cette année. Mhm. Et Ouais. donc, j'ai eu l'idée en 2015 suite à... en fait, j'étais au Web to Connect. Je ne sais pas si tu connais cet événement de Jeff. C'est un événement qui est, lui, il a 13 ans, hein, le truc. Hein, Wow. c'est encore plus vieux que le Web. Le Web to Connect, il y a eu
une fois par an. Et en fait, j'étais à cet événement et je trouvais que c'était fort intéressant. Hein, mais si tu veux, c'était en format conférence. Donc, c'était 2 jours, format conférence 45-50 minutes avec beaucoup d'informations, mais beaucoup de slides, beaucoup. Enfin, pour moi, c'est trop en fait, en vrai. Parce que bon, on y viendra peut-être après, mais moi j'ai un cerveau qui est pas comme comme tout le monde, on va dire. Et je peux pas être en mode école, Pendant enfin 2 cours jours. magistraux. Non, c'est pas possible. Je peux pas. Et là, il y a eu une intervention de Ty Chris, qui est champion de roller. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, Il pas avait vraiment. fait notamment super chaud le plus gros saut à la Tour Eiffel. Tu rechercheras. Bon, bref, peut-être que Ouais. son On va compte. mettre les liens en description. En gros, c'est un sportif de haut niveau et il raconte en fait, il arrive et je me dis, mais que ici quoi, tu vois? Je me dis, ça y Ouais. est, Jeff, il a mis une vedette pour faire venir des gens. Enfin, j'avais vraiment en mode super a priori, en mode, tu sais, Ouais, un je peu vois. langue de vipère. Mais qu'est-ce qu'il fait là et tout. Et en vrai, eh ben, ça a été la meilleure conférence de ces 2 jours. C'était un truc de dingue. Et en fait, je me Qu'est-ce qu'il suis y dit, avait mais de si qu'est-ce qui s'est particulier? passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça, mais je me suis posé la question. Et en fait, c'était le storytelling. C'était le gars, il nous a embarqués dans son histoire. Le gars, il avait des slides avec des photos et puis il te racontait quand il était sur son lit d'hôpital, quand il avait eu sa 50e fracture Fort. et comment il a découvert le monde du web. Enfin, c'était du mindset, c'était de l'histoire, il te racontait aussi ses erreurs et de dire devant des gens, voilà, je me suis plantée et voilà comment j'ai rebondi, etc. Je pense que c'est encore plus fort que juste d'expliquer comment tu réussis. Et c'est vrai que particulièrement en France, on a du mal avec l'échec. Tout de suite, t'as échoué, t'es une merde, quoi. Enfin, je sais pas si on peut dire des gros mots sur ton podcast, mais bon. Non, ici, Tu y a vois, pas, c'est pas le journal de 20 heures, bon, c'est free. non, tu vois l'esprit. Enfin, en Ouais, bien fait, sûr. je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut aux gens. Ce jour, on dit, OK, je vais monter une journée de conférence, mais en format TED, en format réduit, tu vois, 15 minutes, Mhm. avec des gens qui sont connus et qui ont réussi, mais qui viennent sur scène, pas pour t'expliquer avec un PowerPoint que l'étape 1 de ton tunnel de vente, ça doit être ça, puis l'étape 2, c'est ça, puis enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que, en fait, les erreurs te font apprendre tellement plus que les réussites. Tu vois, je suis invitée dans des interviews et on me pose souvent cette fameuse question qui apparemment a été piquée à Tim Ferriss, qui est qu'est-ce que tu dirais à ton toi de il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, etc., pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais moi, je leur Voilà, dis t'as tous, anticipé sur ma question. Je vais la oui, mais reformuler, je vais la dire autrement après. eh ben, moi, je peux te répondre maintenant. Je ne Mhm. changerai rien et je donnerai aucun conseil si ce n'est de garder confiance et de rester soi-même, en fait. Parce que c'est avec toutes ces erreurs, parce que moi, bien sûr, erreurs. J'ai fait plein de trucs qui n'ont pas marché, j'ai fait confiance à des gens que j'aurais pas dû, tout ce que tu veux, j'ai tout fait comme connerie. Mais Mais en en fait, même c'est temps, une ce conséquence, fait qui tous je ces suis erreurs, c'est une maintenant, conséquence de ce que tu es maintenant. de ce que je suis maintenant, de ce que je suis capable de faire, de comment je vais mettre en œuvre les choses, tout simplement. Et donc, je me suis dit, voilà, suite à cette conférence, il faut que je fasse ça. Et le jour même, donc j'étais au Web2Connect, donc j'avais des intervenants qui étaient là. Il y avait Lorenzo Pancino de LearnyBox, il y Ouais, de avait Laurent LearnyBox. Chénaud, il y avait un tas de gens, hein, Sébastien, le marketeur français. Enfin, il y avait. Et en fait, je suis direct allée les voir pour leur dire, voilà, je veux faire ça. Je venais d'avoir l'idée il y a 5 minutes. Tu vois ce Mhm. que je... Je suis Ah, allée mais les t'es voir pour leur... directement. Wow. Je suis allée les voir.
Ok. direct, oh, je veux faire ça et tout ça. Il construit, il s'est lancé. Et puis, j'en ai parlé à Antoine Pétavant, parce qu'Antoine et moi, ça fait très longtemps qu'on est amis. Et il me dit, ouais, c'est trop une idée de fou. Viens, on le fait ensemble. Moi, je lui ai dit, bah, allez, viens, on le fait ensemble. Et puis, ça s'est monté comme ça. Et puis, j'ai eu l'idée ouais, en décembre. Et puis, en avril, l'événement a eu lieu pour la première fois. Je me suis pas posé Wow. plus de questions que ça, en fait, tout Là, simplement. on parle souvent d'exécution, mais là, c'est vraiment à vitesse grand V. C'est- c'est- Le- On parlera, si tu veux, du sommet entreprendre au féminin après, mais c'est Ouais. pire que ça, le sommet entreprendre au féminin. Bah, du coup, Morgane, c'est vrai que pour ceux qui voudraient apprendre sur toi, il y a plein de contenu déjà sur Internet. Yes. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la partie qui n'est pas. Moi, ce que j'aime bien sur mon podcast, c'est d'aller à la base, d'aller à la source, à la jeunesse, Yes. histoire de comprendre en fait tout le parcours de la personne et se faire une idée en fait de ce qui se passe maintenant en fait, parce que ce n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé déjà Yes. avant. Donc, tu viens d'où? Tu sais quoi tes origines? Ah la vache, t'as 2-3 heures ou combien de temps il dure le podcast? Tu veux dire au niveau pays, au niveau des études, au niveau comment Ouais, tu... ça nous intéresse. On veut savoir un petit peu d'où tu viens et pour comprendre comment est-ce que tu es arrivé à ce stade, à ce que tu fais aujourd'hui, en fait. D'où est-ce que tu viens, par exemple? Tu es originaire de quelle ville? Ouais. Alors, moi, je suis... Alors, moi, ma famille, c'est soit ça, c'est moitié corse, moitié breton, déjà, tu vois. Déjà, Oh, le t'as mélange. l'ambiance. C'est c'est le feu et l'eau. T'as l'ambiance. Non, mais je Partant de pense que là, ça s'annule quelque part quand même. non, je pense pas. Ok. C'est des militaires et des fonctionnaires principalement. J'ai aucun entrepreneur. Et donc, en fait, ben, moi, mon père était militaire, donc on a fait pas mal d'endroits, si tu veux. Moi, quand j'étais petite, j'ai habité en Allemagne, après, on habitait à Bordeaux, Ah, après, on habitait à justement, Toulon. je vis en Allemagne, ça tu le sais, hein? Je suis installé en Allemagne. Ah, ok. Ouais. Et, et puis, bah, moi, j'ai grandi, en fait, on va dire, de Du coup, question 5-6 inutile, ans tu parles jusqu'à... allemand aussi ou Non, je ne parle pas allemand. Ok. Je ne parle pas du tout allemand. Je parle anglais, espagnol un petit peu, mais pas allemand. Ah, cool. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc moi j'ai vécu toute mon enfance, fin d'enfance, adolescence dans le Var, à côté de Toulon. Mhm. Et puis après, j'ai fait des études de psycho à Nice, et puis après, j'ai déménagé à Bordeaux, puis après, j'ai déménagé à Paris. Euh, Mais justement, tes je me suis études, enfuie. c'est quoi le rapport entre des études de psychologie et plus tard tu te retrouves dans le web marketing en fait? Ah, bah, tu te souviens? C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris en fait. Et j'ai deux passions dans la vie, l'humain et la technologie. En fait, alors, Mais technologie, pour que les gens ils comprennent bien, c'est pas technologie juste pour dire technologie, c'est vraiment, tu es certifié Google, c'est vraiment ah oui, la technique au fond des choses en fait. ah bah, j'ai créé mon premier site web en 1996. Au début d'Internet, c'était même pas encore la bulle au début des années Oui, 2000. c'est ça, c'est ça. T'as compris. Pouah. Donc, et ne sachant pas coder, hein. C'est-à-dire que, et puis à la base, il y avait rien qui était en français. Enfin, tu vois, C'était juste des comment j'ai créé bouquins, mon ces bouquins premier, compliqués là. même pas. J'allais sur Internet, j'allais dans le code source des sites et je copiais-collais des bouts de code et j'essayais de comprendre comment ça marchait en modifiant des choses dedans. Et ça m'a fait un site en entier. C'est c'est pas possible. Là, je me réjouis encore de t'avoir sur ce podcast parce que là, c'est exactement, tu reflètes exactement le profil des gens que je recherche. Des gens qui se débrouillent en fait. C'est d'où le Mais c'est nom de ça, ce en fait. podcast. Tu veux faire un truc, bah, trouves le moyen de le faire, en fait, en vrai. Personne n'est plus intelligent qu'un autre, hein. C'est juste une question de te débrouiller et d'aller au bout et d'essayer de comprendre comment ça marche. Une fois que tu comprends comment ça marche, ben, tu es capable d'implémenter et de mettre en œuvre des choses, tout simplement.
Donc Mhm. moi, je suis la petite fille qui, à l'âge de 7-8 ans, démonte des magnétoscopes pour comprendre comment ça marche, quoi. Tu vois? Mais comment est-ce que c'est possible? C'est quoi? T'avais un oncle ou un frère qui... Comment c'est Pas du possible, tout. en fait, la transition? Eh ben, je sais pas, c'est de parce que je veux comprendre. Je pense. J'ai toujours, j'ai toujours eu ce truc de vouloir apprendre et de vouloir comprendre. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai un cerveau qui est pas forcément branché comme les autres. Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis 10 sur 10. Je suis dyslexique, dyscalculique, dyspraxique, 10 orthophonique, 10 tous les autres 10 que je connais pas les mots. Et du coup, ben, ça Mais t'oblige à... j'ai presque envie de te dire que tu es en train de te foutre de ma gueule, en fait. Eh ben Tu non, vois tout ce que tu as monté aujourd'hui et tu me dis que tu es dyslexique. eh ben oui, 10-10, quoi. Tu me prends la liste des 10, je suis tout. Donc, comment tu fais dans ces cas-là? Soit tu restes en mode autiste dans le sens, ben, tu fais rien parce que tu as l'impression que tu sais rien faire et que tu peux pas t'adapter à la société, ou soit tu essayes de t'adapter à la société. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé beaucoup plus que les autres parce que je pouvais pas tout simplement, ne serait-ce que lire et écrire. C'était très compliqué pour moi parce que je confonds toutes les lettres, je confonds tous les sons. Et j'ai dû développer très jeune mes propres méthodologies, mes propres façons de faire pour faire autrement et y arriver. Parce que le truc traditionnel ne me convient pas. C'est Donc, incroyable, ça. ça a été un combat de toute ma vie, en fait. Depuis que en fait, je me suis rendu compte, tu vois, il y a peut-être 5-6 ans, qu'en vrai, je pense que j'ai fait du développement personnel très très jeune, alors que je ne savais même pas que le développement personnel existait, quoi. Et du coup, en faisant ça, d'autres capacités finalement. Et je pense que du coup, j'ai développé d'autres capacités en travaillant sur mes défauts, en travaillant, comme on disait, sur les échecs, sur les choses que tu n'arrives pas à faire. Et ben, tu t'adaptes et puis tu fais autrement que la norme et tu y arrives, quoi. Puis tu y arrives mieux quelquefois que certains parce que tu as travaillé autrement, tu as plus travaillé et voilà, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fui la fac de psycho. Hein. Parce que quand je suis allée en fac de psycho, c'était très, très dur pour moi. Moi, je voulais comprendre justement l'humain, je voulais comprendre pourquoi mon cerveau fonctionnait différemment. Et là-bas, c'était horrible. C'est-à-dire que déjà, ils nous ont mis le premier jour dans l'amphi où on était 300 ou 400, quand ils nous font, oui, alors vous êtes là parce que vous êtes l'élite. Alors apparemment, c'est toutes les écoles et toutes les facs qui font ça à chaque fois. Déjà, ça me gonfle à un point direct, c'est bon. Et puis après, ils ont rajouté sur les 10, tu vois, ils ont dit les gens qui sont dyslexiques, etc., on en parlera, mais de toute façon, il y a une personne dyslexique dans cette salle parce que des gens ne peuvent même pas avoir le bac. Moi, j'ai un bac L, tu vois. J'arrive là dans la salle, j'ai envie de tous les tuer, de leur dire mais arrêtez quoi. Enfin, on est en psycho pour aider les gens, pour comprendre l'humain et pas pour les rabaisser. Et après, je pouvais pas faire, tu vois, il y avait des travaux pratiques, des choses comme ça. Bah, Ouais. j'étais exclue du truc parce que en fait, comme je rentre pas dans les cases, je ne pouvais pas travailler avec eux. Bref, donc pourquoi l'humain m'intéresse? Parce que justement, avec tous les problèmes que j'ai moi, j'ai dû m'intéresser à ces problèmes pour les comprendre et pour pouvoir trouver des solutions. Et puis plus tard, j'ai passé une certification en neurosciences appliquées du coup. T'es Mais c'est encore. incroyable, franchement. Je m'attendais pas à ça, en fait. Là, je suis un petit peu scotché, là. Ok. Donc, du coup, je pense, c'est là où tu te déplaces sur Paris, après Nice. Euh, et je sais que c'est quand même une grosse carrière. Tu as bossé au moins 10 ans, je pense, Ouais, en en entreprise. salarié. Et, Ouais. et là, je me demande bien, avec tout ce que tu viens de raconter, qu'est-ce que tu as effectué comme, c'était quoi ton métier en fait? Je sais que c'était dans tout ce qui était mobile et tout, mais Ouais. est-ce que c'était
déjà technique ou on restait toujours sur la partie peut-être management, l'humain, je sais pas trop. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là où tu étais dans le salariat? Alors moi, j'ai jeune à, à 22 ans, 22, 23 ans, j'avais déjà des équipes. Et puis moi, j'étais pas du tout sur la technique. Moi, j'étais côté marketing produit. Mhm, Conception, gestion des communautés à l'époque déjà. J'ai participé à l'animation de la première chaîne de télé interactive en France qui s'appelait Live One. J'ai bossé avec MCM, avec Game je crois One, avec TF1 aussi. TF1, avec M6. On leur faisait des produits en marque blanche. On faisait. Donc moi, je travaillais, si tu veux, à la fois sur le côté création de produits, Mhm, marketing, les messages promo, et puis tout ce qui était aussi gestion de projet, puisque forcément, du coup, comme je m'intéresse à la tech depuis que je suis gamine, eh ben, j'ai parlé aux ingénieurs. Donc, je parle couramment le développeur, sans savoir moi-même coder, hein, attention. Mais ça, c'était quelque chose, c'est une vraie clé quand ça, c'est valable dans toutes les boîtes et c'est valable encore maintenant puisque je fais encore des interventions dans des entreprises et des choses comme ça sur du leadership, de la digitalisation, du management. Et tu as toujours, toujours, toujours un problème entre les équipes produits et les équipes ingénieurs. Moi, je parle couramment les deux. Donc, en fait, le truc, il est super fluide. c'est vrai que c'est un gros avantage en fait parce que Ouais. niveau communication, parfois il y a certains termes un petit peu. T'es pas forcément obligé de connaître coder, mais il y a une base en fait que si tu n'as pas, c'est un petit peu compliqué de passer du produit, de faire la transition entre l'équipe produit et l'équipe conception ou ceux du design par exemple. Yes. Euh, du coup, comment la transition s'est faite il y avait déjà des idées comme ça, c'est cet instinct de vouloir bosser à ton propre compte, de faire les choses par toi-même, ou comment ça s'est fait après la neuvième année? Alors, le truc qui s'est passé, c'est que moi, en fait, j'ai eu mes enfants assez jeunes. Pour te donner une idée, cette année, mon fils va avoir 19 ans et ma fille a eu 15 ans. Donc, tu vois, c'est comme, étant donné que, tu vois, je suis très jeune, What? ils Euh, sont grands, oui. Excuse-moi, je sais que ça Et se fait pas, mais est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge? Parce que moi, je te donnerais peut-être 35 ans, et puis là, tu me dis que tu as un fils qui a 19 ans, et... oui, eh oui. Bah, alors, officiellement, je dis toujours que j'ai 28 ans. Mais là, comme mon fils a 19, ça commence à faire plus très crédible. Mais en fait, je suis née en 1979. Voilà. Excuse-moi. C'est quoi tes secrets? Ça peut aider d'autres personnes. Comment tu fais? Parce que tu as le visage d'une petite gamine. Excuse-moi de te dire ça, mais Ah, mais ça me flatte énormément. Tu vois, c'est pour mes 28. Et je fais mes 28 ans, t'as vu? C'est cool. Bah, le secret, je sais pas, c'est d'être dans la bonne humeur, d'être. J'ai pas de super secret de crème ou de machin. Donc, non, ouais, d'aborder c'est la vie. vraiment, vraiment incroyable, quoi. Ce podcast, ça part. Ok, d'accord. Donc, tu étais en train de vouloir raconter la transition, et puis il y a le Ouais. fait que tu disais que tu as eu tes enfants assez jeunes, et puis j'imagine que là, tu étais confronté à. Ça, c'est compliqué de faire tout ce que tu fais actuellement avec deux enfants, en fait. Ouais, en plus, oui, tout ce parcours-là, je l'ai fait avec mes deux enfants, hein. Donc, puis je suis séparée de leur père depuis un bon moment, donc quand ils étaient petits déjà. Mhm. Et Mais là, t'as encore rien lancé ouais, toute seule. T'es séparé, t'as deux enfants et t'as même pas encore lancé un truc, quoi. T'es encore en entreprise, si j'ai bien compris. oui. Alors là, je suis au début et en fait, en vrai, je me dis bon, faut que je trouve des sous pour mes enfants. Enfin, tu vois,
Le point de départ, c'est quand tu as des enfants, tu fonctionnes plus de la même façon que quand tu es seul. Moi, si tu veux, si tu me donnes, enfin, habiter, C'est quelque chose de très compliqué, hein. Je tu sais mets un ça parce matelas par que terre, par terre et tu me donnes une casserole de pâtes, je m'en fous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas ouais, c'est une exigence de confort. Par contre, dès que tu as les enfants, là, c'est différent. Là, tu te dis, OK, moi, il faut que je leur donne le mieux possible ce qu'ils ont besoin d'avoir. c'est même beaucoup plus compliqué que ça, Morgan. Je me permets de te couper parce que c'est un sujet qu'on ne parle pas assez. Il y a notamment Christine Kelly, tu connais, de TPMP. Elle était aussi, comment on appelle, l'organisme qui surveille tout ce qui se passe sur les Le médias, le CSA. CSA, ouais. Et elle en parle beaucoup, en fait, des familles monoparentales, en fait, des difficultés Ouais. qu'ils rencontrent. Ce sont les gens, ils font partie des plus pauvres de France et elle essaie un petit peu de mettre ces gens en avant, de montrer un petit peu Mmh. les difficultés qu'ils rencontrent. C'est vrai que Mmh. toi, de ton côté, grâce à l'entrepreneuriat, tu as pu euh, tu as pu t'en sortir comme c'est le cas aujourd'hui, mais pour la plupart de ces familles-là, c'est quelque chose de très, très, très compliqué qu'on ne parle pas assez. Mmh. Et c'est bien qu'on peut aussi faire un petit clin d'œil comme ça, vite fait, même si c'est pas le thème de ce podcast, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, bah, faut s'accrocher et à un moment donné, ça paye. Donc moi, au début, ben voilà, mon objectif, c'était pas de me dire, je me mets en entrepreneur avec les enfants petits et tout. Là, T'avais pas le choix, voilà, en fait. c'était en T'avais pas le recherche. choix. En fait, ouais, je me suis Il pas fallait que tu trouves une posé, si tu solution, en veux, la fait. question. Ouais, voilà, je me suis dit, bon, bah, au moins là, je suis sûre que j'ai de l'argent qui rentre tous les mois, quelque chose de stable, et je sais que mes enfants, du coup, ils auront ce qu'il faut, tu vois. Et Mhm. pendant 10 ans, j'ai retenu quelque part cette envie d'entreprendre. Pourquoi je te dis retenu? Parce que sur le coup, en fait, moi, j'avance, tu vois, j'avance. Je me pose pas la question. Je me dis pas chaque jour, oh, ça m'embête d'aller au boulot, je voudrais être entrepreneur. Je me dis jamais ça, tu vois. Mhm. J'avance, Yes. bam, j'avance, je me pose pas de questions. Et un jour, bah, je me pose la question, mais quand je me pose la question, je suis très très bien. C'est-à-dire que je suis directrice du business development international de ma boîte. J'ai un excellent salaire. Les gens me laissent tranquille, me mettent une paix royale parce qu'ils savent comment je travaille. J'ai le respect des gens. Enfin, j'ai tout. D'accord? J'ai un poste nickel. Et tout va bien. Tout va bien. Et là, je me dis, OK, c'est quoi mon sens? Qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Qu'est-ce que je fous là, en fait? D'un coup, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Arrivé à la trentaine, hein, tu vois, c'est peut-être la crise de la trentaine. Tu dis, qu'est-ce que je fous là? Et j'ai pas eu la réponse. Et je me voyais pas, tu vois, je me voyais pas encore au COMEX et tout ça, aux grosses réunions de machin, d'un tel. Non, je m'en foutais de tout ça, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, les enfants commencent à être un peu plus grands, parce quand ils sont tout petits, c'est chaud, hein. Ouais, c'est compliqué. Ils commencent à être un peu plus grands. Bon, ben, allez, je me lance, je crée ma boîte, quoi. Je me casse, tout va bien, je crée ma boîte. C'est ça que je me suis dit, tu vois. Mhm. Ça Et fait une belle transition. Est-ce que là, tu avais déjà une idée plus ou moins fixe de ce que tu allais lancer comme produit ou oui, parce qu'en parlant de boîtes, il y en a tellement qui se sont plantés, qui ont bien réussi, que tu as créé. Et comment ça, au départ, tu avais quelqu'un qui t'a motivé, par exemple? non, personne. Moi, j'ai besoin de personne pour me motiver. Je me motive toute seule. Moi, j'aurais très bien pu rester où j'étais, si tu veux. C'était nickel. Je veux dire, mais euh, alors, je te fais une digression sur, en D'accord. fait, j'ai retrouvé il y a quoi, il y a 3 4 ans, un carton à moi avec des papiers à moi. Et qu'est-ce que je trouve dedans? Je trouve un dossier de création d'entreprise
que j'avais fait quand j'avais même pas 18 ans. J'avais 17 ans. Et donc, c'est une liasse de papier parce qu'à l'époque, il n'y avait absolument rien de numérique. Il n'y D'accord? avait pas de Je Google lis le Doc et truc. tout. Non, 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 no way. Je lis le truc et qu'est-ce que je lis? Je lis que je voulais faire YouTube. Je voulais faire une plateforme. Une plateforme d'hébergement de vidéos. Exactement. Et je te mets tout le projet et j'ai tout décrit, parce qu'il fallait tout décrire et tout. Enfin, et je regarde ça, j'ai rigolé, quoi. Enfin bon, bref, voilà, ça c'était l'aparté pour mon envie d'entreprendre. Tu vois, elle était là, elle était en sommeil, mais j'ai pas souffert de pas la faire, tu vois. Mhm. Et donc quand je me dis, La donc preuve, tu ne pour t'en ta rappelais question, même pas jusqu'à ce que je m'en tu tombes sur rappelais ces même cartons. pas exactement, mais c'est ça, c'est dingue, hein, c'est dingue. Je me suis mis en veille en fait. Je me suis mis en veille et c'était mes enfants, tu vois. C'était tout, quoi. Et qu'est-ce que j'ai eu comme idée? Alors, moi, à la base, à cette époque-là, donc ça fait un peu de temps que j'ai créé ma première boîte, euh, je m'étais dit, ah là là, tu peux pas monter une boîte si t'as pas une idée géniale. Tu peux pas monter une boîte si t'as pas une idée innovante, révolutionnaire, etc. J'avais ça dans la tête à l'époque. Et bon, alors, je peux vous dire que c'est totalement faux de penser comme ça, parce que c'est pas l'idée qui va compter, c'est pas le fait que ce soit révolutionnaire ou innovant. Notez-le vous bien. Toujours est-il que je pensais ça à l'époque, et que du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai créé un assistant personnel. Je vais joindre, bien sûr, sur Bill via des mails. Un Pour assistant? Ouais, un assistant personnel. Assistant virtuel? Virtuel, c'était moi. C'était moi qui répondais. Ah, Et, ouais, et en fait, c'était à destination justement des cadres et des entrepreneurs. Cadres, parce que moi, j'étais cadre sup à l'époque et j'étais complètement débordée dans ma vie perso. C'est-à-dire que la semaine, elle passe à 200 000 à l'heure, c'est vendredi soir et tu as tes enfants qui te font hey, maman, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Comment ça, c'est le week-end? J'en sais rien, je ne sais pas, tu vois. Donc, c'est un assistant qui allait t'aider pour les loisirs, pour les réservations, pour t'envoyer des bons plans, des idées, organiser un week-end, des choses comme ça. Et également, qui allait te mettre en relation avec des professionnels et intervenir pour toi sur des choses du quotidien. Typiquement, moi, en anecdote, une fois, ce qui m'était arrivé, c'est que donc quand j'étais salariée, je me lève le matin, je mets le pied en dehors du lit et qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 centimètres d'eau parce que j'avais une fuite qui s'était déclarée dans ma salle de bain pendant la nuit et j'avais rendez-vous chez TF1 à 9h30. Et là, dans ma tête, eh ben, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Je ne sais pas qui je dois appeler, je ne sais pas comment ça marche, je sais pas si. Et moi, dans ma tête, c'est je vais être en retard chez TF1, quoi. Tu vois, c'est pas comment je fais pour appeler un plombier, non, c'est au secours, je ne sais pas quoi faire. Donc du coup, j'ai créé ça pour justement aider les cadres, les entrepreneurs débordés à la fois à gérer la partie de vie perso qu'ils n'ont pas le temps de gérer. Et ça a plutôt bien marché. Donc c'était une base un abonnement mensuel. Et puis, tu avais une interaction avec moi. Donc, c'était par message. Donc, tu n'avais même pas besoin de prendre ton téléphone pour appeler, quoi. T'envoyais, tiens, j'ai besoin d'une nounou pour demain soir et je te l'ai trouvée. Tu vois, truc, comment ça s'appelait? Ça s'appelait Wishes, les souhaits. Et c'est encore le nom de ma société actuelle, mais il y a un jeu de mots que Ah, ok, je personne ne comprenais comprend, pas. Je enfin, faisais, que quelqu'un comprenne. mais, parce que moi, Ouais. je me disais, mais Wish, c'est plutôt la plateforme avec laquelle tu fais du consulting et aussi Ouais, c'est ma première boîte. J'avais le même nom de boîte que de marque, si tu veux, parce que tu peux avoir des noms différents. Donc, ma marque, c'était Wishes. Mais du coup, tu as Et dissolu cette j'ai gardé cette prestation? boîte. Du coup, j'ai fermé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as encore 2-3 heures.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, comme tu le sais, je suis un petit peu spéciale et si tu me mets toute seule sur une île déserte avec un ordinateur, c'est OK pour moi. C'est-à-dire que je peux ne pas voir les gens, tu vois. Je peux être en mode autiste, vraiment. Et donc, quand j'ai créé ma boîte, OK, ben, je me retrouve sans personne. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude aussi d'être très entourée, d'avoir des gens à manager, etc. Donc là, tu arrives et tu es tout seul. Et je me suis dit, si jamais je me mets à bosser de la maison, eh ben, je vais me fermer complètement de l'extérieur. Parce que c'est ma façon de faire, tu vois. Je peux rester sans parler à personne pendant X temps. Enfin, tu vois, c'est OK pour moi, il n'y a aucun problème. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre tout de suite, dès le jour où je suis plus à mon boulot de salarié, je vais prendre tout de suite un bureau dans un cowork, tout simplement, pour voir des gens, pour qu'il y ait une interaction, etc. Et du coup, eh ben, tout de suite, en 2012, je suis allée dans des coworking et ben, j'ai rencontré des gens et ils ont vu comment je bossais. Donc, les boîtes qui étaient là ont commencé à me demander « Ouais, Morgane, est-ce que tu sais faire un site ? Oui. Est-ce que tu sais faire une appli ? Oui. Est-ce que tu sais faire du community management sur les réseaux sociaux ? Oui. Mais en ce Est-ce moment, que tu tu étais sais en train faire de du... » bosser sur ton projet, Oh, quoi. C'était pas forcément. oui, oui, ben, je faisais les deux. Bah écoute, tant qu'à faire, Ok. moi, tu sais. Ok. Faire un truc, c'est tellement Why not? ennuyant de faire une chose. Ouais. Faut se rajouter encore. Et donc, en fait, non, mais puis ça me faisait plaisir, tu vois. Du coup, ça me faisait aussi travailler avec d'autres boîtes. Mhm. Et donc, j'ai commencé à faire du consulting. Et puis après, on m'a demandé, ah, est-ce que tu sais faire de la formation ? Ouais, alors est-ce que tu peux venir former mes gars là sur les réseaux sociaux ? Ouais, ok. Et en fait, bah, de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvée avec la loi de Pareto 80-20. Donc, je faisais 80% de boulot sur mon projet d'assistant pour 20% de chiffre d'affaires et 20% de boulot sur le consulting formation pour 80% de chiffre d'affaires. Et à un Le moment choix était donné, moi, je évident. suis assez tranchante et j'ai dit, bon, bah, ok, je ferme l'assistant. Donc, j'ai Ouais. annulé l'intégralité de tous les abonnements des gens qui avaient pris chez moi. Et puis, je suis partie en mission consulting, formation. Et puis, on m'a Juridiquement, rajouté du coaching. c'était OK ou c'était pas, Ben, c'était non, non, pas c'est OK compliqué? parce que, de toute façon, j'ai un code NAF qui est service, je sais plus ce que c'est, conseil et services aux entreprises, un truc comme ça. Ah, Donc, OK. ça n'a rien changé en vrai. Ça n'a rien changé. Donc, j'ai gardé ma boîte chez et tout est toujours bon. Et du OK. coup, on m'a aussi demandé du coaching. Alors, évidemment, je dis bon, bah, OK. Alors, après, ça se passait très bien. Donc, imagine-toi que moi, j'ai créé mes propres méthodes pour le coaching. Donc, moi, c'était à base parce que j'ai fait 15 ans de théâtre aussi. Donc, c'était à base d'impro. En plus de tout ce que tu faisais déjà. Ouais, c'est ça. J'ai fait 15 ans de tennis aussi, à un certain niveau. Enfin bon, bref. Tu vois, je t'avais dit, si tu avais 2-3 heures, là, j'essaie de faire un résumé. Ouais, c'est incroyable. Euh, et du coup, bah, le coaching, j'ai commencé aussi à faire le coaching. Et là, je me suis dit, aïe, 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 mais est-ce que vraiment je suis légitime? Parce que bon, j'ai pas de certification de coach, on peut pas s'improviser Syndrome de coach comme ça. l'imposteur. Alors, bah oui, ça, c'est clair. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller regarder les écoles de coaching. Et là, j'ai regardé et j'ai fait, oh mon Dieu, quelle horreur. Je ne veux pas retourner à l'école. Je lisais les programmes et tout qui avaient l'air très intéressants, si tu veux. Et c'était tellement, tellement scolaire, tellement un truc où je me suis dit, c'est pas la peine. Moi, je suis quelqu'un qui choisit, en fait. C'est-à-dire que je vais jamais faire un truc si j'ai pas envie de le faire. Et quand je dis, là, par exemple, tu vois, l'interview qu'on fait ensemble, ça me fait très plaisir de le faire. Sinon, je le ferais pas.
Sinon, je Ouais, t'aurais bien dit sûr. non, désolé, je suis pas disponible. Mais voilà, je me force pas à En faire les plus, je choses. Donc précise, hein, là, tu m'as dit oui tout de suite et ça fait ça, ça doit faire 2 ou 3 mois, je sais plus, que je t'ai ouais, demandé ça. Tu m'as calé une date et tu m'as dit ouais, j'adore les gens qui se lancent, qui passent à l'action. On se yes, book une date et yes. puis là, on est en train de le faire. Donc, merci encore pour ta disponibilité. De rien, de rien. Ouais, donc du coup, il a fallu que je trouve, tu vois, une école où je me sente bien et où j'ai pas l'impression de retourner à l'école. Donc du coup, j'ai trouvé, donc j'ai fait l'Institut des neurosciences appliquées. Et du coup, ben, j'ai eu ma certification de coach en neurosciences appliquées. Et après, ben, j'ai continué. Et puis voilà. Puis parallèlement à ça, pendant ce temps-là, je montais d'autres boîtes aussi. Tu vois, j'ai créé Ouais, tu plusieurs continuais du boîtes. consulting et tout. Alors consulting, plus des nouvelles boîtes. J'ai monté, par exemple, une boîte de paris en ligne sur la météo. J'ai monté une application de restaurant géolocalisée Ouais, pour partager tes c'était bons plans Guy, avec je tes pense. amis. Guy, ouais. Guy, ouais, justement, tu en parlais justement dans l'interview avec Stan et Ouais. je me demandais où est-ce que cette application existe toujours parce que j'ai essayé de checker un petit peu le site et tout. Non, l'application n'existe plus. En fait, mon associé à la base, il a eu un problème personnel. Je ne peux pas le développer ici, mais Mhm. du coup, on a été obligé d'arrêter le projet. Mais parce que Dommage, sinon, il aurait ça fallu avait que je. vraiment l'air prometteur. En plus, Ouais, il y avait ouais, des mais investisseurs qui étaient prêts à mettre de l'argent. Pourtant, yes, c'était même pas encore prêt, c'était pas encore ouais, développé et tout. tout à fait. Mais tu vois, c'est ok pour moi dans le sens, bah. On a fait, on est allé à un certain niveau et puis après, ben, Il y avait si des tu choses veux, à apprendre de toutes les j'aurais dû, façons. voilà, et j'aurais pu le continuer, lever des fonds, tout ce que tu veux, mais là, ça voulait dire que j'étais toute seule et j'avais pas forcément envie de faire une aventure comme ça toute seule en fait. Mhm. Et surtout sans l'associé qui lui avait eu l'idée. Enfin, tu vois, c'était. Ouais, il a insufflé l'idée et puis ce qui était intéressant, c'était que vous deux, vous meniez Ouais, cette aventure ensemble, quoi. c'est ça qui était intéressant pour moi. Voilà. Mm. Comme je t'ai dit, je fais jamais les trucs si j'ai pas envie de les faire. Et là, tu peux me mettre une mallette avec des sous sur la table, je m'en fous en fait, tu vois. Donc ça va paraître tellement dingue pour plein de gens, mais non, je Ouais, mais ferai pas les choses ça fait parce sens. que je Avec tout ce sais que que. tu racontes là, ça fait Ouais. complètement sens. Je pense pas que ça va surprendre les gens avec tout ce que tu as déjà eu à raconter jusqu'à maintenant. Yes. Ok. Morgane, je pense que je vais aussi faire une discrétion parce que c'est quelque Vas-y. chose qui m'intéresse, le format podcast. Et toi, tu fais partie des t'es parmi les premiers francophones à faire des podcasts quand même parce que tes podcasts, ça date de 2004, 2015, 2014, je sais plus. 2014, ouais. Mhm. Et c'est un format moi, je dirais que c'est principalement ce format qui m'a permis, moi, de me lancer. Mhm. C'est quelque chose que je trouve on va en profondeur des choses. C'est pas à toi que je vais expliquer. Tu sais ce que c'est. Pendant que tu fais deux, trois trucs, quand tu fais la vaisselle, je sais pas, tu te mets ton casque et puis tu peux apprendre des choses Mhm. sur 2, 3 mois. Tu peux voir déjà une grosse différence, ne serait-ce que niveau culture. Mhm. Bon, moi, j'écoute plus des podcasts genre tech et tout, genre du Patrick Béja, Rendez-vous Tech. Donc, Mhm. en écoutant pendant quelques semaines, il y a déjà, il y a déjà tu peux déjà avoir une très, très grosse évolution. Et toi, tu le faisais déjà depuis très longtemps. Et je pense que par ce biais, tu as aussi pu avoir aussi, soit faire plein de collaborations ou bosser avec plein d'entreprises juste par ce format où, où tu pouvais démontrer en fait tes compétences, Mhm. mais tout en partageant en fait du gratuit, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. C'est un super format. Comme tu dis, on est directement dans les oreilles de la personne. Et moi, j'en écoute beaucoup aussi hein, des podcasts. Hein, comme tu dis, hein, dès qu'on fait la vaisselle, du repassage, du transport. Enfin, dès que Moi, c'est des j'écoute même moments en peu de fait. musique, hein. Dès que j'ai un petit Ouais, peu de temps, ouais, je me mets, ouais. je m'écoute un podcast et ça devient
addictif, en fait. Hmm. Parfois, quand la journée passe et que j'ai pas écouté quelque chose, je me sens comme un drogué, en fait. Je sens qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, en fait. Hmm. Donc, je voulais rappeler ça. Il dit que tu as ton podcast qui existe depuis 2015 et où tu fais aussi des interviews, plein d'interviews. Je crois le dernier, il y a, je m'excuse, j'ai oublié son Joanne nom. Yanting. Joanne, ouais. Très, très Hmm. intéressant. Je l'ai écouté, que je vais mettre aussi le lien en description pour ceux qui s'intéressent. Et si on revient un petit peu sur l'autre conférence, en fait, Entreprendre au féminin, qui est quelque chose que je Yes. trouve aussi de très, très pertinent, qui met en avant, en fait, une, une caste d'entrepreneurs. Ouais, ça commence à être de plus en plus à la mode, mais avant, c'était pas aussi si évident en tant Yes. qu'entrepreneur femme. Je sais pas si on dit entrepreneuse ou entrepreneur femme. Moi, je dis entrepreneur, mais après, je crois que les deux sont permis en français. Mais... Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette conférence, comment la connexion s'est faite, l'idée Hmm. je- moi, je connaissais pas avant, hein, même si je te connaissais toi, mais je connaissais, c'est parce que j'avais eu à participer à un séminaire avec oh, j'ai oublié comment elle s'appelle. Oh, Graines de Sablier, c'est comme ça s'appelle sa page. Peut-être tu vois de qui je parle. Non. Oh, elle va me tuer si elle constate que j'ai oublié son nom. Ça fait longtemps, c'est plus vieux. De toutes les façons, c'est par son biais que j'ai entendu parler de cette conférence. Et après, je suis tombé, puis je vois, ah, Morgane Février, c'est elle qui l'organise aussi. Et puis, mais elle fait tout, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette conférence? Alors, cette conférence, donc tu disais, j'ai mis pas longtemps à mettre en œuvre le WED en 2015, mais en fait, c'était pire pour le sommet Entreprendre au féminin. Entreprendre au féminin, en fait, je me suis levée un matin et je me suis dit, ah, mais en fait, il faut que je fasse un sommet pour les femmes. Et c'est tout. Et en fait, j'ai branché mon ordinateur. Il n'y avait pas un J'ai... truc avant, t'as pas vécu quelque chose, je sais pas, t'étais pas à une conférence, par exemple, où quelqu'un t'a parlé. Il n'y avait pas un truc avant ça? Bah, Notre en fait, histoire? non, pas vraiment. Alors, moi, j'avais déjà créé quelques mois avant, j'ai un programme qui s'appelle Superwoman. J'ai un groupe qui s'appelle le Cercle des femmes entrepreneurs. Mhm. Enfin, tu vois, je commençais déjà à m'occuper un petit peu justement du fait d'entreprendre au féminin. Et s'il y avait mon ami Lingen Sia, je sais pas si tu vois qui Ouais, c'est, solo qui a le entrepreneur. podcast solopreneur.fr, Solopreneur, ouais, pardon, ouais. ouais, qui a un podcast aussi et qui venait de faire un sommet sur l'entrepreneuriat auquel j'ai participé en tant qu'intervenante. Et je sais pas, peut-être avec tout ça, bah, je me lève le matin et je me dis en fait, je vais faire un sommet pour les femmes entrepreneurs. J'allume mon ordi, je me mets sur Facebook, Facebook Live, et je me mets dans le cercle des femmes entrepreneurs et je leur dis hey, salut les gars, comment ça va bien? Eh bien écoutez, je viens de me lever et j'ai une super idée. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un sommet pour les femmes entrepreneurs? On parlerait bien-être, on parlerait famille, on parlerait business, quelque chose d'un peu différent, etc. Et là, en fait, j'échange avec elles, tu vois, tout simplement. Et là, bah, j'ai que des réactions, waouh, c'est trop bien, j'adore et tout, non, non, non. Et là, on commence à me poser des questions du genre, c'est quand? Mm-hmm. Et ben, je sais pas, là, je me suis pas encore posé la question, en fait, tu vois, parce que là, je viens juste de venir vous voir pour vous dire ça parce que je viens juste de voir l'idée. Mhm. Et en fait, on était début février 2019 quand je fais ce live. Et quelqu'un dans le live me dit ah, mais Morgane, ah oui, non, on me pose la question, c'est quand? Moi, je dis, je sais pas. Je dis, bon, on est début février. Je me dis, bon, je vais pas mettre un truc trop loin parce que sinon, ça. Et je leur sors comme ça, bah, c'est en mars. J'ai aucune idée. Hein. Comme ça, Je sans leur même sors, c'est savoir en mars. ce dont Ah tu as oui, besoin, ouais, le temps que ça va prendre. ah non, oui, ouais, ouais, Tu n'avais exactement, même pas de exactement. salle. Ah non, 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 j'ai pas allumé mon cerveau. J'étais en mode intuition 100%. Là, je suis en mode, de toute façon, depuis janvier, j'ai pas allumé mon cerveau, je te le dis. Donc, j'arrive, je leur dis ça. Je leur dis, on me sort en mars. Et là, quelqu'un dit,
mais attends, c'est génial, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Ok. Alors là, je leur fais, bah ok, ça commence le 8 mars. Et voilà. Et combien de temps ça dure? Je sais pas, une semaine, etc. Bon. Et, et du coup, je leur dis, ben, écoutez les filles, donc moi je sais pas qui va intervenir ni rien, donc je leur dis en live, bah, si vous voulez intervenir, envoyez-moi un mail, vous proposez votre candidature, etc. Et puis voilà. Et de là, je reçois 60 demandes pour être intervenante, tu vois. Wow. Et je me dis, ok, donc on est le 3 février ou le 8 d'ailleurs, c'était peut-être, enfin, il faut que je retrouve les dates, mais en gros, on est à un mois du sommet. Mhm. Et donc, ben, je fais ma sélection des intervenantes et puis je commence à regarder les dates et puis je me dis bon allez je vais faire une semaine, allez je vais faire 2 conférences par jour, ça en fait 14. Après je dis ah ouais mais non mais elle est bien, elle est bien. Après je dis ok bon bah alors finalement alors ça fait 28. Donc comment je fais rentrer ça? Et ben je fais 9 jours et 3 conférences par jour et ça fera 27 et c'est parti. Donc finalement je me suis retrouvée à faire un planning sur 9 jours au lieu d'une semaine, avec 3 conférences par jour au lieu de 2, et avec 3 semaines pour monter tout ça. Et je l'ai fait. Donc, Attends, je suis obligé de te couper. Il y a toujours le consulting et tous les trucs que je suis en train de faire à ah côté. oui, ah bah oui, là, entre-temps, j'ai donc des formations présentielles avec des dates fixes que je ne peux Mais pas comment tu fais bouger. tout ça? J'ai des coachings, eh ben, je fais. J'ai les C'est incroyable. enfants. C'est incroyable ça. En plus. Ah voilà, j'ai retrouvé le nom. Elle s'appelle Cindy Seka. Tu Ah, dois Cindy forcément Seka, connaître. bien sûr que Ouais. je l'ai accompagnée d'ailleurs en Ouais, coaching. on a participé à une conférence ensemble et c'est elle en fait qui m'a parlé de ça pour la première fois avant que je me suis rendu compte que c'était toi en fait qui l'organisais encore une fois de plus parmi les 10 000 projets que tu avais déjà. Yes, 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 Bon, mais yes. c'est incroyable la façon, la mise en exécution, comment tu fais. Peut-être c'est un petit peu trop personnel. Est-ce que ça n'empiète pas un petit peu au niveau privé, peut-être la famille, peut-être ça. Bah écoute, non, parce que j'ai plus de temps pour ma famille que quand j'étais cadre sup, hein. Concrètement, tu vois, quand il y a besoin que j'en ai un qui est malade, bah, je peux rester à la maison toute la journée avec lui, avec elle. Quand il y a besoin d'aller s'inscrire, d'aller chez le docteur, d'aller les chercher parce qu'ils se sont fait mal en sport, non, c'est beaucoup plus cool. Je fais la petite pause 4 heures avec eux. Non, non, je les vois plus qu'avant. Là où ça a empiété, effectivement, c'est pendant le sommet des 9 jours, parce que là, j'avais 3 conférences par jour, une à midi, une à 18h, une à 21h. Donc moi, je les ai enregistrées en amont pour pouvoir tout simplement avoir un programme, si tu veux, Mhm. qui est respecté et que tout le monde soit disponible et que l'enregistrement soit bien. Mais après, moi, j'étais chaque fois en live pour chacune des conférences avec l'intervenante. Donc, ça veut dire que de midi à 13h, j'étais en live, de 18h à 19h, j'étais en live, et de 21h à 22h, j'étais en live. Donc, les créneaux, souvent, je mangeais avec mes enfants le midi aussi, donc ça veut dire que là, je mangeais pas avec eux. Et les 2 créneaux du soir, forcément, c'est des moments, des heures où je passe plus de temps avec eux. Et là, bah, je n'étais pas dispo. Donc là, ça a empiété. Mais sinon, j'ai beaucoup plus de temps avec ma famille que quand j'étais cadre sup, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Quel que soit le niveau que je me mets en charge de travail. Mais j'ai un atout, c'est que je suis quelqu'un qui est relativement rapide dans l'exécution. C'est-à-dire que Ah, c'est clair, hein. typiquement, On le voit. le site, tu vois, le site, parce que j'ai dû monter un site. Ah oui, parce que j'ai dû chercher un nom de domaine, j'ai dû chercher comment se produit.
Au début, je leur ai pas dit ça s'appelle Entreprendre au féminin. Je savais pas comment ça s'appelait. Pour moi, c'était un sommet pour les entrepreneurs Ah, femmes. le nom, Et c'est après que le nom ah est, ouais, le que nom, t'as je l'ai trouvé. pas. Je me dis, une fois que j'ai fait mon live, que j'ai plein de demandes, que les gens elles sont comme des oufs et tout, je me dis bon bah ok, donc du coup, et que j'ai la date du coup le 8 mars, je me dis bon bah alors comment ça va s'appeler mon truc? Et je me dis Ah, oh entreprendre au féminin c'est bien. c'est du vrai lean dans toute sa Ah splendeur, bah en oui, fait. ah bah oui. Et là je me dis oh, ça a l'air bien. Et puis je me dis bon bah ça doit être pris ce truc-là. Je tape nom de domaine.com, je vois qu'il est dispo. Je fais bah vas-y je le prends quoi. Je l'ai pris là, début février le nom de domaine. Et puis je délivre. Et puis derrière, j'ai mis peut-être, je sais pas, 4 heures pour faire le site, la page de vente, la page de commande, tout. Et puis derrière, pour tout mettre en place, parce que tu avais un accès pendant 48 heures aux vidéos. Puis après, tu avais un espace membre avec du VIP, avec du replay. Donc tout ça, il faut le mettre en œuvre. Donc j'ai tout fait pareil. Mais ça, c'est rapide pour moi. Tout ce qui est technique, il n'y a aucun problème. Et après, il a fallu communiquer. Donc, j'ai eu quand même 5000, un peu plus de 5400 personnes qui se sont inscrites au sommet. C'était un truc de fou. C'est vraiment Et incroyable. en 3 semaines, tout est pour tout. Donc, le temps de créer le produit, de faire la com et de le lancer, quoi. 3 semaines. Comment est-ce qu'elle a fait? Là, vraiment, je suis. Tu expliques, tu vois, je comprends, je l'entends, mais en fait, j'essaie de visualiser, de me mettre dans la peau des choses. Et puis, je me dis, mais moi, j'aurais pas, j'aurais pas pu gérer Mais tout ça en oui, 3 semaines avec tous ces trucs à côté. c'est une question aussi d'habituer ton cerveau, je pense. Euh, c'est comme tout. Enfin, moi, à l'heure actuelle, par exemple, quand je crée une formation complète, ça va me prendre une demi-journée maximum. La première fois que j'ai créé une formation, ça m'a pris une semaine. La première fois que j'ai créé un podcast, ça m'a pris une journée. Là, maintenant, quand je crée un podcast, ça me prend juste le temps d'enregistrer et de le download parce que je le réécoute pas, je le monte pas, je le balance comme ça. Mais la première Ouais, fois. maintenant, c'est ce que je fais, ouais. Mais avant, Ah oui, le premier podcast, je voulais absolument qu'il soit parfait. parfait, oui. Ouais, Ouais. je pense que ça m'a pris au moins 3 jours, en fait. Ben Maintenant, moi, ça m'a normalement, pris un jour. dès que je l'ai enregistré, maximum C'est en bon. 1 heure de temps, introduction, conclusion, et puis Voilà. c'est bon. Et ben voilà. Et ben c'est pareil. Dis-toi que là, l'exemple du podcast, c'est pareil avec tout. Moi, j'ai tellement l'habitude de faire des sites, j'ai Non, mais tellement le l'habitude podcast, de je le fais créer tout des le produits. temps, donc chaque semaine, donc c'est... Là, ça va, mais là, toi, tu parles d'un gros truc. C'est pas juste un podcast, c'est très, très gros. Et par rapport au temps qui est imparti pour ça, c'est... Et en plus, le rendu, parce que là, on ne parle même pas, en fait, du rendu, on parle juste le rendu, en fait. Il y a Mm. que de très bons témoignages. J'ai pas encore eu Ah cette ouais, chance, peut-être, de participer, par exemple, au 8, ouais. mais Mm. il y a que de bons rendus. Tous ceux que je connais qui sont passés par là, il y a que de bons, il y a que de Ah trucs ouais, positifs, ouais. en fait. J'ai eu des commentaires absolument formidables des gens. Non, c'est Et ça, en fait. c'est ça mon essence. Et tu sais, c'est ça mon essence. C'est ça mon moteur. Mhm. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Cette C'est association pour. d'exécution et de très bonne exécution et de bons rendus après, peut pas faire mieux, Moi, je le fais franchement. pour que les gens et pour qu'ils soient dans cet état-là de dire waouh, ça a changé quelque chose pour moi. Ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de penser. Grâce à ça, j'ai pu faire X milliers d'euros sur mon dernier tunnel. Enfin, c'est ça mon truc, c'est de voir se dire waouh, j'ai fait. Et là, tu vois, j'ai tenté des nouveaux trucs là. Enfin, des nouveaux trucs. C'est pas vraiment des nouveaux trucs, mais devant autant de gens j'ai commencé là, je commence à faire du coaching live, tu vois. C'est-à-dire que je prends quelqu'un sur scène avec moi, Ah, ça dure 2 minutes, il arrive, il a un problème, il repart, son problème est réglé. Ça, c'est nouveau, ça. Là, je l'ai fait au WED, je l'ai fait au Game Entrepreneur Live. mhm. Et là, maintenant, je vais faire
beaucoup de conférences, je pense, avec ce format-là, parce que tu vois la C'est personne intéressant, se surtout que transformer de c'est toi, pas quoi. tout le monde qui le fait, donc je crois que ça peut péter, hein, comme Ah d'habitude, de toutes les ben, façons. c'est pas facile à faire, ça, pour le coup. Ah, j'imagine, Pas j'imagine. facile à faire dans un temps donné. Parce que tu vois, Parce je qu'il me faut dis, OK, vite j'ai comprendre, il faut 2 minutes. rapidement comprendre Ouais, la problématique de la oui, personne oui, et trouver le langage avec lequel. Parce oui, que tu peux avoir la solution, mais il faut bien que cette oui. personne puisse assimiler cette solution comme tu l'as dans ta tête, en fait. C'est ça le plus dur. Oui, mais c'est pour ça que je le pense pas comme ça. Moi, je pense que tout être, toute personne a les solutions en elle. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais pas donner la solution. Je vais pas, comment te dire? Je fais pas du consulting là, je fais du coaching. Donc, je vais prendre le problème de la personne, le requalifier, lui poser la bonne question ou les bonnes questions. Et là, c'est elle qui trouve la solution. Pourquoi c'est important ça? Parce que moi, je peux te conseiller toutes les solutions que tu veux. Je peux te dire, écoute, Guy, pour être plus heureux, il faut que le lundi matin, tu te mettes un t-shirt rose. C'est ça ta solution, tu vois? C'est le lundi matin, Ouais. tu te mets un t-shirt rose. Si je te dis ça, mais que le rose, tu détestes ça, genre tu te dis, mais je préfère mourir que de porter un t-shirt rose le lundi. Bon, bah, c'est pas parce que tu sais que c'est bien pour toi que tu Et en vas le plus, c'est faire. vrai. D'accord? Bon. Alors que si on discute ensemble et qu'on a un échange et qu'au final, tu te dis, toi, putain, mais en fait, il faut que je porte un t-shirt rose le lundi matin. Et que là, moi, je te dis, oui, c'est ça. Donc, fais-le. Tu le fais quand? Prochain lundi. OK. Et là, tu vas le faire parce que là, ça vient de toi. C'est ça toute la différence. C'est ça la différence entre du coaching et Mhm. du consulting. Je suis pas là pour te dire ce qui est bien. La, 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 la meilleure personne pour savoir ce qui est bien pour toi et la personne qui a les réponses, c'est toi-même. Par contre, comment tu les trouves, ces réponses? En posant les bonnes questions. Et quand on est tout seul dans notre tête, ce qui est normal, bon, s'il y en a qui sont plusieurs dans leur tête, je suis désolée pour eux, moi ça m'arrive aussi d'être plusieurs dans ma tête, mais on est tout seul avec nous-mêmes, finalement, même si on est socialement intégré, même si, voilà, il y a des questions, il y a des choses, on est torturé par des choses avec nous-mêmes. Et si Mhm. on arrive à se poser la bonne question, c'est là qu'on va trouver la bonne réponse. Tu vois? Et c'est ça qui va tout changer. Là, tu vois, j'ai une personne qui était d'ailleurs intervenante au sommet Entreprendre au féminin, qui est montée sur scène au WED, que j'ai fait monter sur scène. Et c'est pas préparé à l'avance, hein, c'est-à-dire que là, je dis oui, qui sait qu'il y a un problème, machin, ok, monte. Donc c'était Michel Conclaves qui est montée sur scène. Et en fait, elle s'est aperçue en me parlant avec les questions que je lui ai posées que son problème de procrastination qu'elle avait là, c'était parce qu'elle avait peur de la réussite. Et ça lui a fait une claque dans la gueule. Elle a pleuré et elle a pris conscience. Et derrière, maintenant, elle sait les actions qu'elle doit faire pour pouvoir passer derrière cette peur. Et là, je dis, regarde, c'est OK, regarde, tu as peur de la réussite, regarde, tu as peur que les gens t'aiment. Est-ce que vous l'aimez? Et là, elle s'est pris une grosse claque de 200 personnes qui lui font des applaudissements, des Michel, des machins, boum, tu vois. Je dis maintenant, à chaque fois que tu auras peur, tu gardes ça dans la tête, tu crées un pattern là-dessus, tu vois, sur, OK, Mhm. qu'est-ce qui se passe si je réussis? Les gens m'aiment, les gens vont me voir. Oh, et qu'est-ce qui se passe? Regarde, je suis sur scène, les gens m'aiment, les gens me voient, et je ne suis pas morte. Je suis là et j'accueille, et je suis contente d'accueillir ça. Ça me met dans la joie et ça me met pas dans la détresse, tu vois. Et c'était ultra fort. Ouais, tu en parles comme ça, Morgane, ça a l'air. C'est que ça se vit, en fait. Ça Mais se ça se vit. C'est vit, quelque chose, bien ça sûr, se ça se vit. vit. Ça se vit et je ne peux qu'encourager les gens à absolument, ne serait-ce que par curiosité, d'aller voir et puis de prendre partie plus tard, mais d'avoir voir en live. Euh, on a déjà fait plus d'une heure, Morgane, mais j'ai tellement encore de questions, mais j'espère Vas-y, peut-être, vas-y. disons, on pourra se faire en follow-up. Mais une question que j'aimerais absolument te poser, c'est par rapport à cette partie de ta vie où
tu avais ces problématiques personnelles liées à ces difficultés que tu rencontrais par rapport au fait que tu sois dyslexique et que tu voulais en fait comprendre l'homme, comprendre l'humain Ouais, pour pouvoir essayer de voir comment est-ce que toi, tu pouvais t'en sortir, toi. ouais, Ce qui t'a amené à aller faire cette certification dans les neurosciences. ouais. Et ce qui m'intéresse le plus dans ça, puisque c'est une problématique que j'ai, c'est aussi l'un des points qui m'a poussé aussi à lancer ce podcast, c'est la prise de parole en fait en public. Mhm. Et c'est quelque chose qui, je pense qu'on le dit pas assez, mais qui fait la différence en fait. Même dans le business, dans tout en fait. Si Mhm. tu lances un nouveau truc, tu cherches des investisseurs, il faut bien que tu saches pitcher le truc, que tu saches parler aux gens, que tu saches, que tu puisses mettre en fait l'idée de ton projet, comment tu visualises dans la tête des autres. Et ça se fait à travers en fait cette prise de parole, cette faculté à savoir parler devant les gens. Et moi, je me suis dit que peut-être ce podcast pourrait, moi, me permettre déjà commencer, pas forcément, mais commencer déjà à aller vers les gens et aussi à m'entraîner un petit peu à savoir parler. C'est vrai, il y a pas des tonnes de personnes devant moi. Je le fais, c'est vrai, c'est pas en live, mais c'est déjà un début, en fait. Et je sais pas ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, la prise de parole en 2019 et par rapport à tout ce qui va se faire comme projet digital dans l'avenir, le rôle, l'impact en fait de la prise de parole. Alors, tu as totalement raison. La prise de parole, c'est hyper, hyper important. Et le choix que tu as fait en créant ce podcast, forcément, c'est quelque chose qui est bénéfique pour toi. Quel que soit d'où tu pars en termes de prise de parole à la base, De rien, hein, c'est j'ai un clair. dédié de moins, de Eh moins ben, 10 en fait. moi, je pars de moins 2000. Non, mais vraiment, mais moi, normalement, en fait, ma condition fait que je ne suis pas capable d'aligner deux mots que tu peux comprendre. Quand je suis très, très, très fatiguée, je me mets à bégayer ou à ne plus du tout arriver à trouver le mot que je veux utiliser, etc. Donc, pour ça, il y a un secret qui est très simple. Et moi, je suis quelqu'un d'introverti à la base. C'est-à-dire que tu me mets dans une salle avec 500 personnes en mode cocktail, je suis au bout de ma vie. J'ai pas envie d'aller voir les C'est gens. pareil que moi. Moi, j'ai envie de m'envoler en fait, j'ai envie de fuir. Mais oui, t'as envie de courir, alors tu prends une petite coupe d'un truc, tu Je regardes prends ton mon téléphone, je fais téléphone, l'air, ouais. ouais, qu'est-ce que je fais là? Les gens, ils vont venir me parler, il va falloir que je leur explique qu'est-ce que je fais dans la vie. Non, mais horrible, mais moi, je suis comme ça. Je suis introvertie. La clé, en fait, c'est de faire ce que tu fais, c'est-à-dire déjà de sortir de ta zone de confort comme tu le fais en créant ce podcast, parce que c'est pas vraiment pas facile de faire un podcast. Alors, il y a des gens qui diront ouais, c'est plus facile les podcasts que les vidéos, etc. Ouais, mais en fait, c'est pas une question de plus facile. C'est une question d'être OK de diffuser sa voix, de diffuser son image à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le premier truc, tu vois, de se dire bon, bah, je suis OK, il y a des gens qui vont écouter ça. Et peut-être il y a Mhm. des gens qui vont pas aimer. Et Ouais, qui moi-même, vont j'aime pas critiquer. voir, qui vont critiquer et qui vont Je être te parle pas méchants. de mon premier podcast, c'était une grosse tannée. J'ai cru que j'allais mourir, en fait. Ah oui, qu'est-ce Et qui s'est après, tu te passé? rends compte qu'en fait, tout le monde s'en fout, quoi. On Oui, s'en fout. c'est ça. Dès que le podcast, les gens s'en foutent, en fait. Quelques personnes l'ont écouté, mais ils s'en foutent, en fait. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait tout le Oui, monde entier qui me regardait, qui allait oui, voir mon podcast, qui allait me oui. critiquer. Les gens, ils s'en foutent complètement, en fait. Royalement, j'ai envie de dire. Oui, Et puis là, lorsque tu sais qu'ils s'en foutent, en fait, c'est un début déjà, en fait. Là, il y a une grosse différence. Par exemple, au départ, quand j'ai commencé ce podcast, j'avais une liste de questions comme ça, une tonne de questions. Et là, maintenant, tout ce que je fais, quand j'ai quelqu'un que je vais recevoir,
je fais naturellement des recherches, tu vois. J'ai plus ou moins une idée des grands points que dont j'ai envie de discuter avec la personne, mais je m'écris pas des questions, en fait. Mm. Je garde ces grands points dans ma tête et puis j'écoute beaucoup tout ce que la personne va dire et j'essaye de rebondir par rapport à ce que cette personne me donne, en fait. C'est de ça Mm. que je me nourris. Et en plus, je prends plus de plaisir comme ça par rapport au départ quand il fallait que j'écrive des questions, que je parle de tout ce que j'ai écrit comme question et là, le stress et puis je transpire et c'est c'est un petit Oui. peu ça, quoi. Mais tu sais pourquoi? Parce que la interview, c'est l'échange que tu vas avoir avec la personne. Donc, c'est exactement ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, on échange, tu es à l'écoute et tu vas rebondir sur ce que je dis. C'est bien plus intéressant d'écouter une interview où tu rebondis sur des points qu'on est en train d'aborder que tu es d'abord, plutôt que d'avoir d'abord une liste avec 20 questions où tu te dis putain, là ça fait 1 heure qu'on parle, j'ai mis que 6 questions sur les 25 que je voulais, du coup ça va être nul. Et, et si tu penses aux questions d'après, si tu penses aux questions d'après pendant que la personne répond, t'es pas assez attentif à la réponse de la personne et du coup tu peux pas Mhm. bien poser ta question d'après. Donc ce que tu fais c'est très bien. Et moi, ce que je pense, c'est que la répétition est la clé. La répétition est la clé de tout. La répétition est la clé de la façon dont tu vas t'exprimer, que ce soit en conférence, en présentiel, ou dans un podcast, ou dans une vidéo. Tout le monde ne naît pas avec une caméra en face de lui, en étant naturel, en regardant un objectif. C'est impossible. Personne n'est à l'aise au départ. C'est une répétition de choses. Plus tu vas en faire et mieux tu vas être. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que les personnes qui ont le plus de difficultés au départ, en général, en prise de parole ou face caméra ou pour s'exprimer, sont souvent des personnes qui sont introverties, qui sont des personnes aussi qui sont souvent très créatives, qui n'ont pas forcément envie qui sont humbles, qui n'ont pas forcément envie de se dire je vais me mettre en avant pour montrer ma science alors que en fait je suis personne et j'ai pas plus de science qu'un autre, etc. Tu vois et ben ces personnes-là, quand elles vont commencer à s'entraîner, à répéter, elles vont être meilleures que les gens qui ont plus de facilité à bien parler au départ. Parce que ça va être beaucoup plus intéressant. Parce que ce sera jamais superficiel. Parce qu'on garde ce côté deep en nous, tu vois, où moi, une conversation où on parle de la météo, clairement, moi, je m'en fous. Donc, ça va m'ennuyer. Donc, je vais pas rester en mode sourire. Ah oui, alors, t'as vu, là, il a fait hier, et puis, je m'en fous de cette conversation, je vais l'arrêter. Quelqu'un qui est à l'aise à la parole, lui, il va te raconter que l'année dernière, à cette époque-là, il faisait plus de soleil, et puis là, c'est ça. Non, on s'en fout, en fait. Il n'y a aucun intérêt à cette conversation. Nous, on va aller droit dans le deep, dans quelque chose de beaucoup plus profond, dans quelque chose qui va vraiment apporter quelque chose à l'autre. Donc, les gars, les filles qui écoutez ce podcast, ne lâchez rien. Vous pensez aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas les capacités ou vous n'arriverez jamais à parler à faire une conférence comme Steve Jobs, par exemple. Mais vous savez combien d'heures Steve Jobs il passait à préparer cette conférence qu'il faisait en mode naturel jean basket? Il passait des heures et des heures et des heures. C'était à la virgule près, c'était chronométré. Donc moi, je peux vous assurer qu'en s'entraînant, en répétant, eh ben, on y arrive. Et encore plus les gens qui n'y arrivent pas maintenant. Voilà. Excellent, merci beaucoup, Morgane. Là, je crois que cet épisode, les gens, ils vont sursauter sur leur siège dans le RER ou, en marchant ou à vélo en faisant la vaisselle. Morgane, on a vu un petit peu tout ce que tu faisais et puis
la question que tous les gens se posent. J'ai déjà posé cette question plus de 1000 fois pendant Ouais, l'interview. ouais. C'est quoi tes secrets, en fait, pour bosser? C'est quoi tes soupapes dans la semaine? Des outils spécifiques pour t'organiser, pour faire ces 1001 choses que tu fais tout le temps? Comment tu fais pour Alors, t'organiser? euh, alors moi, j'ai créé ma propre méthode d'organisation, bien sûr, Mhm. qui s'appelle la méthode Forcément. Oui. Mais oui. Donc, oui, parce que moi, j'ai testé. Alors, oui, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je teste tout. C'est-à-dire que quand Mhm. je te parle d'un sujet, c'est que j'ai déjà testé tous les trucs possibles et imaginables sur le sujet, quoi, et que je sais de quoi je parle. Donc, sur Mhm. l'organisation, j'ai testé la GTD, la Pomodoro, enfin, Pomodoro. tout. J'ai tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Il n'y a rien qui me va. Donc, comme il n'y a rien qui me va, qu'est-ce que je fais? Je crée ma méthode. Donc, ma méthode, c'est la méthode oui. Oui qui veut dire obligatoire, urgent, important. En quoi ça consiste? Ça consiste à faire 3 par jour, soit obligatoire, soit urgente, soit importante, si possible le matin. Et à avoir ton planning qui est occupé maximum à 70%. Et Pourquoi là, 70%? parce que tu vas toujours avoir, enfin pas toujours, tu risques d'avoir des choses, Des imprévus? euh, des imprévus qui vont rentrer dans ton planning. Donc ça peut être des imprévus perso, ça peut être des imprévus pro. Et aussi, très souvent, en tant qu'entrepreneur, tu ne t'accordes pas assez de temps. Donc moi, dans mes 30% de planning qui n'est pas plein, eh ben, c'est OK pour moi si le mardi à 16h, tu vois, mettons, je sais pas, entre guillemets, mon planning pro est fini à partir de 15h30, j'ai plus rien à faire parce que j'ai fait ma méthode oui et que tout est bon. Eh ben, je peux sans avoir de, j'allais dire complexe, c'est pas complexe que je cherche, sans être méchante avec moi-même, c'est pas ça, sans De remords ou... tu comprends? Oui, voilà, sans être Ouais. Genre le sentiment que culpabilité. tu n'as pas tout fait. Ouais, Culpabilité. qu'il manque quelque Voilà. chose. Culpabilité, ouais. Sans avoir de culpabilité, me dire, OK, bah, en fait, à partir de 16h, je vais me mettre sur la console et je vais jouer à Red Dead Redemption 2, quoi. Tout C'est un simplement. exemple ou c'est vrai? Ah, je joue aussi. Non, Ah je suis bon? une joueuse. Je joue aux jeux vidéo, je joue au poker, je suis 15 une ans de joueuse. tennis, 15 Ouais, ans de... c'est ça. Non, mais si tu veux, ou devant Netflix, ou peu importe. Et c'est OK, en fait. Tu vois? Ou alors, tu vas te balader dans la forêt. Enfin, il y a pas d'exemple, il n'y a pas de truc. Je vous dis pas qu'il faut jouer à la console 12 heures par jour. Moi, la console, ça m'a sauvé la vie dans le sens où, comme j'ai des problèmes psychomoteurs, eh ben, ça m'aide en fait au niveau de mes connexions synaptiques, d'utiliser plein de touches avec les deux mains et de pouvoir piloter un bonhomme. C'est con, mais ça m'aide. Mais ça fait sens complètement, ouais. Voilà. Donc, ou de lire un livre, ou de rien faire, en fait, de s'asseoir Ouais, et de rien faire, de prendre un café, je sais pas. Et que c'est OK, ouais. et que tu sois pas en mode stressé, il est 16h, non, non, non. Tu vois, et là, en fait, ça te permet de faire ça, tout simplement. Et ça fait un bien fou, en fait. Parce que si tu t'occupes pas de toi, tu peux pas t'occuper des autres. C'est pas possible. Et tu vois, typiquement, mes journées qui sont remplies à 70%, bah, si j'avais pas ça et que j'avais eu mes journées qui étaient à 100%, j'aurais jamais pu faire le sommet entreprendre au féminin en 3 semaines. Ouais, forcément, Ouais. forcément. J'ai récup Là, 30% tous les jours là-dessus, tout simplement. ouais, on comprend petit à petit, en fait. Ça devient logique, en fait. Il y a une partie de ton temps que tu récupères sur la marge que tu mets comme urgence et tout. Mais c'est vraiment... À implémenter, je pense que ça va être autre chose aussi. Il faut vraiment un état d'esprit. Il faut déjà y croire. Comme c'est ton cas, toi, tu es une convaincue de ce que tu fais. Ah bah, je suis convaincue puisque le truc normal ne fonctionne pas en fait. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc, Ouais, j'ai pas d'autre solution. Soit je suis un failed pour tout le monde et pour moi-même, ou soit j'arrive à m'en sortir. Et si je fais ça, bah, il faut que je prévoie des plans B, quoi, mhm. tout simplement.
Euh, Et ok, puis, Morgan. voilà. Et un Vu autre que... outil que Ouais, j'utilise, ouais. alors, Mhm. pardon, Les outils? Non, moi, vas-y, vas-y. typiquement, un outil comme Trello, ça s'écrit Mhm. Trello. R. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est Ouais, un c'est un petit peu outil comme de Slack, gestion ça de permet projet. d'organiser les tâches. Ouais, alors c'est différent de Slack. C'est plus en mode. Avec des tableaux, comme ça, tu peux... C'est plus en mode board, si tu veux. Moi, je suis très post-it. Je peux te remplir un mur entier de post-it parce que au niveau de l'espace-temps par rapport à moi, au niveau de l'organisation que ce qu'il y a dans ma tête, c'est beaucoup plus simple de mettre les choses au bon endroit, comme un espèce de puzzle que je rassemble. Et Mhm. sur Trello, en fait, tu as un principe de cards. Donc, c'est des cartes que tu drag and drop, donc que tu glisses et Tu peux déposes. déplacer comme tu veux. Ouais, c'est vrai que par Ouais, rapport à Slack, où c'est juste en mode ouais, messagerie, même si on c'est pas peut exactement organiser, c'est comme Slack, complexe c'est quand pas même. pareil. Et là, sur Trello, tu vois, moi, je fais. En fait, tu règles l'interface Trello comme tu as envie de le faire. C'est-à-dire que tu arrives, le truc est vide. C'est à toi de mettre ce que tu veux. Moi, par exemple, je fais une colonne to do, donc à faire, une colonne en Déjà fait? cours et En une cours. colonne fait. Tu vois, j'ai un à faire, en cours et un fait. Donc quand c'est cours, par exemple, je fais une action, je le mets dans en cours, je suis en train de le faire. Mhm. Et après, je le mets dans fait. Et ben ça m'a sauvé la vie sur le sommet entreprendre au féminin. Avec le nombre de choses que j'avais à faire, et moi, je suis contre les to-do list. Comme je te disais, mes 3 actions, c'est trois choses dans mon agenda qui sont chaque jour à faire en oui, et puis le Trello, et basta. Hein. Et ça Mhm. suffit pour gérer tout ce que tu veux. Moi, je suis toujours sur Ça te 2000 donne projets en même temps. une Bien vision sûr, d'ensemble de tout ce qu'il y a à faire. c'est ultra important et de savoir où t'en es aussi. Mhm. Donc, Top, top. voilà. Morgan, vu Yes. que tu as pourri ma question dès le départ, Pardon. en début d'interview, par rapport à ce que tu aurais fait à ton temps de 20 ans, donc je vais la changer. Ouais, vas-y. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je calcule, j'aurai 38. Alors, tu rigoles pas. Les Bon, gens, ben, les gens qui ont écouté le podcast au début, bah, ils vont se... ah bah oui. Ok. Normalement, s'ils arrivent là, c'est qu'ils ont écouté le début. Et Ouais. donc, si vous arrivez là et que vous n'avez pas écouté le début et que vous n'avez pas compris, ben, il faut revenir en arrière et écouter depuis le début ce formidable podcast. C'est tout. Alors, donc, dans 10 ans, j'aurai 38. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans Eh bien, écoute, très franchement, il y a une chose à laquelle je pense là depuis quelques jours. J'espère que C'est c'est pas la que retraite, hein. ah non, mais moi en fait, On a tu besoin de sais, toi. non, mais je me suis déjà posé la question de si vraiment, genre, je gagne, je sais pas, plus de 100 millions par an, quoi. Tu vois, un truc énorme, énorme, quoi. Très, Je très, crois que très, tu vas très te faire haut. chier. Tu vas quand même Non, chercher un truc à faire. mais en fait, c'est pas ça. C'est pas que je vais quand même. C'est que en fait, je n'arrête pas en fait. Mhm. C'est-à-dire que dans ma tête, il n'y a pas de retraite. C'est parce que Peut-être ça sera même pire en fait, parce que là, tu auras les ressources pour ah non, là, lancer je plusieurs trucs à la fois. des trucs de Tu dingue. vas, tu vas te retrouver en train de faire comme, je sais pas si tu connais Sébastien Tissier. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, on a fait une interview ensemble. Il a une page là, qui s'appelle Black Art Marketing. Ça va sortir demain. Oui, Et lui, il s'est mis à l'aquaponie. T'as entendu parler déjà? oui, oui, je connais. Ouais, ouais, ouais. C'est la culture dans la. Alors, je suis pas spécialiste, C'est un mais en truc fait, triangulaire comme ça. Donc, crème. il Oui, nourrit les voilà, poissons et les poissons voilà, produisent des trucs qui c'est nourrissent ça, les c'est algues ça, produisent. Ouais, c'est ça. C'est de l'autoculture autosuffisante. Ouais. effectivement, autosuffisant, C'est gagnant. top. Ouais. Ah ouais. et, Non, c'est top. et tu disais que c'était quoi le projet dans 10 ans, un truc qui te Ouais, coquine le cerveau? alors depuis quelques semaines, je pense à ça, notamment suite à ce que j'arrive à faire en coaching live. Alors ça va être très, pour moi, ça reste comme je suis quelqu'un qui est assez humble.
ça reste dur à te dire comme ça, mais je trouve pas d'autres mots pour que tu comprennes ce que je veux faire. C'est un genre de show comme Anthony Robbins. C'est-à-dire que tu fais Tu vas pas marcher sur du charbon avec du feu et tout. pas forcément. C'est pas le principe de marcher sur le feu. Quelque part, c'est tout le reste. C'est la transformation de milliers de personnes en quelques jours. C'est, tu vois, se connecter à leur énergie, se connecter à mon intuition et arriver vraiment à les emmener vers là où ils veulent aller et les rendre heureux, en fait, finalement. Finalement, apporter plus de bonheur, quoi. Voilà. Ah, moi, je pense que c'est complètement possible. Ça te ressemble complètement aussi. Donc, je serais pas surpris et bien évidemment, c'est quelque chose que je vais suivre de près. Je sais parce que je te connais avec tout ce que t'as lâché sur ce podcast. Je pense que j'ai une petite idée un petit peu de ta personnalité. Lorsque tu as un truc qui te trottine déjà dans la tête, il y aura des landing pages qui vont se balader quelques À un temps moment après. donné, oui. À un moment donné, oui. Sûrement. Mais là, D'accord. comme je t'ai dit, ça vient de sortir là, dans ma tête, donc voilà. Mhm. Et côté bouquin, il y a un truc comme ça que tu recommandes souvent. Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ce que tu as eu l'habitude de recommander à l'époque, Tim Ferriss notamment? Euh, Qu'est-ce que tu as lu dernièrement? Recommander. Alors, je suis sur du Bernard Werber là en ce moment, moi, parce que je lis pas que des bouquins de market. Heureusement. Euh, Parce que Bernard ces Werber, idées, c'est pas juste des idées de marketeurs. Il y a des idées, forcément, ça vient d'ailleurs, quoi. Ça doit être. c'est un auteur que j'aime particulièrement, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer. Tu peux nous donner le titre, Euh, comme ça, on va mettre en description le alors, titre le du bouquin. dernier, je crois qu'il s'appelle La boîte de Pandore. La boîte de Pandore, je pense que j'ai entendu parler de ça. J'ai pas encore lu, mais je Ouais. crois que j'ai entendu Bah, parler de ça. l'auteur Bernard Werber, il est Fourmi, qui est un best-seller absolu. C'est pas son meilleur bouquin et il a des choses. Enfin, franchement, moi, je dévore ses livres à chaque fois, quoi. Donc voilà, c'est si vous voulez du bi, c'est très bien écrit et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je suis sur ça en ce moment. Top. Et dernière question qui pose souvent en interview chez Facebook, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, Morgane? Je sais même pas si je dois te poser cette question parce que j'ai l'impression que tu n'as peur de rien en fait. Ben, en fait, ouais, j'ai pas peur de grand-chose. Euh, si j'ai le vertige, mais en même temps, là, tu vois, je suis en train de faire des travaux chez moi et je suis quand même montée sur l'escabeau pour repeindre les murs. J'ai réussi. Euh, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai déjà entendu cette question et du coup, je disais, mais en fait, je m'en fous, donc j'ai pas peur en fait. Ouais, C'est c'est ce que je me disais un petit peu. ouais, c'est Parce ça. que... Hein. C'est je peux pas te dire autrement parce que il y a rien qui me bloque en mode peur, que ce soit non, honnêtement. Ok. Morgane, où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui veulent en savoir plus sur ton travail, ceux qui seraient intéressés par les conférences? Je pense que c'est possible de se pré-enregistrer. C'est vrai que le dernier a eu lieu en juin. Mais pour les prochains, est-ce qu'il y a Alors, déjà pour le WED, il n'y a pas encore d'inscription ouverte. Mhm, Je ne sais pas encore s'il y aura un WED en 2020. mhm, Là, en événement, j'ai une immersion que je fais avec Antoine Pétavin en septembre dans mhm. le sud de la France. Sinon, où est-ce que les gens peuvent me retrouver? C'est Tout déjà possible simplement, de s'inscrire pour l'immersion pour ou l'immersion, oui. c'est quoi les critères? Il y a une catégorie de personnes qui...
Les critères de l'immersion, tu sais, c'est un peu, nous, c'est un peu McDo dans le sens, venez comme vous êtes, quoi, en vrai. Hein. D'accord. Là, en fait, sur l'immersion, on va travailler tout ce qui va être, donc c'est 2 jours Mhm, où on va vraiment valider l'idée business de A à Z, parce que mhm, quelquefois, en fait, on a une idée où elle est plus ou moins claire ou pas, et puis nous, avec Antoine, on sait vers où aller pour avoir enfin, pour être sûr. On n'est jamais sûr qu'une idée fonctionne, mais pour être quasi sûr qu'elle fonctionne. Après, il y a la création de pages de vente, il y a le branding et la communication, la vidéo et la pub Facebook. Donc, c'est 2 jours très, très intensifs où tu arrives le matin, enfin non, c'est pas que tu arrives le matin, tu arrives le vendredi soir et soit tu as déjà commencé à faire quelque chose, mais ça marche pas trop, ou tu as besoin d'aide, ou tu sais pas trop comment, vers où tu veux aller par rapport à ta vision. Ou soit tu as un truc qui est en route, mais bon, tu as du mal à le lancer parce que tu n'as pas confiance, parce que tu sais pas comment faire techniquement. Enfin, il peut y avoir tellement, tellement de raisons. mhm, Nous, ce qu'on propose, c'est de tout simplement, quel que soit le niveau où tu es, l'étape où tu en es, eh bien, de vraiment valider l'idée, l'offre, ton branding, ta com. Donc, on verrouille tout ça. mhm. On te montre comment ça marche, la pub Facebook, et comment on fait des bonnes vidéos. Donc avec ça, normalement, tu arrives, que tu aies un produit ou pas déjà, à la fin, le dimanche soir, tu as un produit, tu sais comment le vendre et tu sais, tu vas déjà avoir des clients Ouais. T'as un truc qui est déjà que tu rapidement, peux quoi. directement mettre sur le marché, quoi. Voilà, que tu peux déjà mettre sur le marché quoi qu'il arrive. Voilà. Intéressant. Quel que soit où tu en es d'ailleurs, hein, parce que tu as aussi des gens qui ont déjà des business qui tournent, mais qui veulent Ils veulent en lancer un optimiser ou nouveau qui n'a mhm, rien à voir, ou optimiser, ou voilà. Il y a toujours des choses à améliorer, à optimiser. Donc voilà. Donc mhm. non, ça va être cool, on va bien s'amuser. D'accord, on va mettre, tu vas me passer les liens, on va le mettre en Ouais, description. je te donnerai le lien. Et là, je vais profiter, je voulais le faire en live parce que si c'est si c'est en off, je pense que c'est pas assez faire. Est-ce qu'il serait possible de, c'est pas il faut que j'utilise les bons mots. Vas-y, Euh, t'inquiète. c'est pas pour dénigrer la qualité de ce que vous allez faire, mais est-ce qu'il y aurait moyen pour ma communauté de, je sais pas, mettre peut-être quelques petits tickets de réduction pour peut-être les 2 ou 3 personnes qui sont allées jusqu'au bout? Je sais pas, on pourrait faire un tirage au sort pour tous ceux qui seraient intéressés par email, par exemple. Écoute, moi je te dirais oui. Oui, volontiers. Il faut que je vois avec Antoine parce qu'en plus, moi, c'est pas moi qui gère le paiement, c'est lui. Mhm. Donc, s'il y a un coupon de réduction, c'est lui qui peut le faire. D'ac- Donc, faut que je vois avec Antoine, D'accord, donc mais pourquoi pas? c'est pas encore sûr, mais je dis déjà en avance. Si c'est sûr, lorsque l'épisode va sortir la semaine prochaine, il y aura probablement un coupon avec. Ce serait bien que ce soit avec des brouillards. Des brouillards. Mais au pire, il faudrait qu'il t'envoie un mail et que, tu vois, on peut trouver on peut peut-être faire, je sais pas, 100 ou 150 euros. Enfin, je te dis ça, j'improvise. Il faut que je Mhm. valide avec Antoine. Mais, Ouais, je confirme mais, l'information euh, lorsque l'épisode va sortir, mais en tu fait. vois que peut-être que les gens t'envoient un mail, tu vois, Mhm. tout simplement, qui t'envoient un mail s'ils veulent s'inscrire pour avoir un coupon avec d'euros de réduction. Et, euh, et ça, on verra ensemble derrière. Top. Merci beaucoup, Morgane. Du coup, tu as dit Bah, de rien. on peut aussi t'écrire sur les réseaux LinkedIn, c'est OK pour toi? Yes. Alors, LinkedIn, tu as aussi ma page Facebook Bien sûr, on va mettre les liens en description. et mon Instagram. Mhm. Voilà. Et puis là. Ok. Morgane, tu as rencontré pas mal de personnes fantastiques dans ton parcours. Yes. Si tu avais quelqu'un comme ça à me recommander sur ce podcast dans ton entourage qui t'a marqué, ce serait qui? Quelqu'un qui s'est lancé, qui a vraiment une force intérieure, un parcours incroyable à partager? Euh... Oh, il y en a plein. Tu veux que je donne des noms maintenant ou
Tu peux citer un nom et puis un ou deux noms. Et puis on va aller le spammer sur son truc pour qu'il vienne en interview chez moi. Bah écoute, il y a Jérôme O'Haraud, qui est quand même champion du monde de mind mapping, qui est un très bon ami à moi. Il y a Antoine Pétavin, bien sûr, si je le cite pas, c'est mon associé Bon, Antoine, préféré. Donc voilà. c'est la Euh, base. Il y a Nicolas Penn, que j'aime beaucoup aussi. Le problème quand je fais ça, c'est que là, je te cite des noms, mais j'ai tellement de gens que j'aime beaucoup, en plus qui sont des amis, que là, si je Et ne les pas autres, ils vont se fâcher, mais tu m'as pas cité, tu mais m'as pas cité. ouais, podcast, t'as parlé de lui, et puis moi, j'étais pas dedans. Ce qui est normal. Enfin, moi, je le prendrais super mal. Tu vois, si Antoine, là, il est dans un podcast et qu'il me cite pas, je le tabasse derrière. Tu vois, normal. Bah oui. Après, on dit oui, ça fait rien. Non, ça fait pas rien. C'est pas sympa. Non, c'est pas juste. C'est pas juste pour les autres. Il y a Jordan, il y a. Ok. Non, il y en a plein. Et comme ça, à la fin, tu peux profiter, tu dis, et tous ceux que j'ai pas cités, il y a vous aussi. Ok, Morgane. J'ai quelque chose pour toi, Ouais. Morgane. C'est un petit peu le concept de l'émission. C'est un bouquin de Marc Simoncini, tu connais, le créateur du site de rencontres Oui, payant oui, français. Je crois que ça oui, doit être l'un oui, des oui. premiers. Oui, je le Mythique. connais. Ouais. Mhm. Il est notamment aussi le fondateur du fonds d'investissement Jaina Mm. Capital. Le bouquin s'appelle Une vie choisie. Je pense que tu vas l'adorer. Yes. Il revient un petit peu sur son parcours à l'époque de Mythique et tout. C'est un super Top, bouquin. top, cool. Mhm. Donc, merci encore, Morgane, d'être passé. J'ai beaucoup appris. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à échanger avec toi. Et je pense qu'aussi les auditeurs de ce podcast, ça sera pareil, quoi. Donc, salut. Salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.